Asseyez-vous. Je suis désolée de vous avoir fait attendre. Ça y est annulé votre rendez-vous. Nous sommes débordés. Les inactifs et les mal adaptés sont particulièrement nombreux aujourd'hui. Le beau temps a dû les tirer du lit. J'imagine que vous êtes distraits. Il y a des illustrés dans les zones d'accueil. Je présume avoir votre couverture et l'auto-apitoiement sur votre visage que vous êtes à la rue. Le personnel d'accueil vous a donné un ticket pour une boisson et un sandwich diététique. Nous ne procurons pas de chips. Ils vous ont aussi remis un formulaire pour les frais de voyage et conçu pour une compréhension simplifiée. Dans l'éventualité où vous auriez du mal à le comprendre, le personnel d'accueil prêtera assistance. Je vous conseille de ne pas vous adresser à la dame antillaise aux boucles d'oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on a fabriqué? Notre entretien est confidentiel et non enregistré. La jeune femme fréquentait la maison abandonnée depuis 6 semaines avant sa démolition. Nous la prenons de squatteurs qui occupaient illégalement le bâtiment d'en face. Des sujets asociaux, mais en l'occurrence, je suis portée à les croire. Sans doute la malveillance qu'on rencontre dans ces cités délabrées les encourageait à dire la vérité pour une fois. La jeune femme est restée totalement cloîtrée dans la pièce pendant la dernière semaine. Pendant la dite semaine, vous lui avez rendu visite. Combien de fois, à votre avis? 4! Vos visites au supermarché voisin furent enregistrées par les caméras de vidéosurveillance. La concordance entre les tickets de caisse et vos horaires de visite nous apprend que, par exemple, la dernière fois, vous avez acheté pour une valeur de 8 livres et 99 pence en articles, chips et autres substances toxiques. Vous nourrissiez la fille. La conclusion est moins élémentaire qu'inéluctable. Vous noterez la référence littéraire à Sherlock Holmes. Pourquoi? Une jeune fille est morte. Elle jouissait d'une bonne santé. Elle ne se droguait pas. Quelques dettes, mais rien de grave. Une mère attentive, particulièrement dévouée au bien-être de son enfant. Dites-moi pourquoi une fille pareille qui avait tout à attendre de la vie. Non, vous ne m'interrompez pas. Non, vous ne m'interrompez pas. J'ai un entretien à sens unique avec un moine trappiste qui a fait le silence. Non, 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 non. Nelson, puis-je m'adresser à toi familièrement? Je suis ici pour... Non, 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 non. Au-dessus du portail de l'enfer sont écrits ces mots. Laissez toute espérance, vous qui entrez ici. La référence littéraire est étonnante. Il faisait peut-être allusion à l'entrée des services sociaux de son quartier. Si tu savais la misère qui pénètre dans ce bâtiment jour après jour, tu ne resterais pas assis là, impant ta couverture. Mariage brisé, femmes battues, enfants violés, adolescents esquintés, casseurs délinquants, retraités délirants, femmes stupides endettées pour des fantaisies qu'elles ne déballent même pas. Une bonne proportion de la misère du monde défile devant moi, mais ceci est différent. Une nouveauté a surgi dans ma ville de travail, j'aimerais comprendre. Une cliente, elle appelle 20 fois par jour et menace de se suicider. On dit ça, on dit ça. Laisse-moi, choupette, ça coûtera moins qu'une facture de téléphone. Qu'est-ce que tu ne disais pas quand on nous a interrompus? C'est la dame antillaise au comptoir de l'accueil, n'est-ce pas? Celle avec les boucles d'oreilles bruyantes. Qu'est-ce qu'elle a dit sur moi? Tu as entendu ces boucles d'oreilles? Elle est porte pour m'embêter. Je peux tolérer les gens qui ont la musique au bout des doigts, mais pas au bout des lobes. Si les boucles grossissent, elles se prendront dans une poignée de porte, ce qui lui arrachera la tête. Si c'est une porte à tambour, sa tête rebondira comme une boule dans une partie de quille jouée par des aliénés. Nos infortunes n'est même pas seulement de la racaille sur la voie publique. Elles s'invitent au cœur même de ce service. Tu ne m'aimes pas.
Elle est porte aux réunions du personnel. Quand le chef de service parle, elle reste aussi figée qu'on la croirait morte. Morte d'ennui à l'écouter comme nous tous. Quand je parle, elle approuve d'un hochement extatique tout ce que je dis avant même que je ne l'ai dit. Hoche la tête comme un aliéné dont le chapeau de paille a pris feu. Elle peut jouer Jingle Bells. Ah, ces boucles d'oreilles. Diabolique. Un jour, on les confondra avec la sirène d'incendie. Des innocents seront piétinés dans la panique. Alors après, j'établis un dossier personnel sur son cas. Je le produirai quand mon heure viendra. Je peux jouer à ton petit jeu. Je garde le silence. J'entends ces boucles d'oreilles. Et nous sommes 5 étages plus haut. Laisse ça. À quoi servent les femmes de ménage? Je te hais. C'est un régal de te le dire. Inutile de me dénoncer aux autorités. Personne ne croirait un individu qui promène son grabat dans les rues. À vrai dire, je vais tous ceux qui passent cette porte. Frappés, battus, violés, cambriolés. Je vous hais tous pour votre impuissance. Vous consentez à être victime. Cette ville est un puzzle géant où aucune pièce ne concorde. Le monde part en vrille, chaos incontrôlable, confusion, j'ai le vertige. Si tu me le demandes, ce qui paraît improbable, le monde finira d'un jour à l'autre. Probablement juste avant mon week-end prolongé. Revenons à nous. Il est évident que tu as tué la jeune femme. Sans doute veux-tu y avait de chips empoisonnés. Non, je ne veux pas de chips. La police a gobé ta grotesque histoire de points où le monde tiendrait en équilibre. La police n'est plus ce qu'elle était. Jadis, on pouvait compter sur eux pour pénaliser tout le monde, même les innocents. Surtout les innocents. Pense à l'effet produit sur les coupables. Bon, au regard de la loi, tu es innocent. Mais tu es quoi, moralement? Tu as abandonné la fille pendant des journées entières et chaque nuit parce qu'il te fallait travailler et que l'argent passe avant la loyauté. Tu as essayé de la soumettre en l'affamant. Les squatteurs t'ont vu partir avec un sac rempli de provisions. Et tu avais demandé de l'aide à sa mère. SOS Amitié. La police? Es-tu venu à moi? Tu ne me fais pas confiance? Alors es-tu sorti dans la rue demander de l'aide à des étrangers? T'es-tu couché sur la chaussée pour arrêter la circulation? Es-tu monté sur les toits à crier « Aidez cette fille! Ça ne sert pas à ça, toi !» Non, certes, t'es éloigné d'autre chose, comme protéger de la pluie et fournir aux pigeons un perchoir de nuit. Mais ne sert-il pas en réalité à ce qu'on y monte pour crier la vérité à la ville? Assis là, en silence, ça ne fait plus rien. Tu as gardé le silence avant et une fille est morte. Pourquoi ce silence? Parce que tu ne sais rien, ne fais rien, n'es rien. La loi t'a laissé libre, mais ce que je dis va détruire ta vie. Ma bonne action du jour. Ta conscience ne sera jamais libre de tourments. Ils te poursuivront jour et nuit comme les chiens de l'enfer.